Shalom frère, nous vous saluons dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, voici le thème de notre réflexion. Est-ce que nous sommes sauvés par le baptême d'eau? Nous réfléchissons ce soir sur la régénération dite baptismale. La régénération baptismale, c'est le fait de croire que nous sommes sauvés par le baptême d'eau ou que nous sommes régénérés sur la base du baptême d'eau. Beaucoup de chrétiens en croient. Qu'est-ce que la Bible en dit? Il est important de faire la différence entre la grâce et les moyens de la grâce. Le baptême d'eau fait partie de ce qu'on appelle les moyens de la grâce. Les moyens de la grâce sont des outils, des mécanismes que Dieu utilise ordinairement afin de communiquer sa grâce, c'est-à-dire la bénédiction de la rédemption à son peuple. Comment les moyens de grâce agissent dans le salut? Ils n'agissent pas. C'est la grâce plutôt qui est agissante pour notre salut. Il y a plusieurs moyens de grâce que Dieu utilise pour communiquer la grâce de la bénédiction à son peuple. Mais nous pouvons retenir principalement trois. Il s'agit donc de la parole de Dieu, de la prière et des sacrements. Attendons par là le sacrement du baptême et le sacrement donc de la Sainte Seine. Voici les principaux moyens de grâce par lesquels le Seigneur passe pour communiquer la bénédiction de la rédemption à son peuple. Ces moyens de grâce sont destinés à l'Église invisible, c'est-à-dire à ceux qui sont réellement sauvés en Jésus-Christ. Mais dans la pratique, puisque nous ne savons pas qui est réellement sauvé, qui n'est pas réellement sauvé, ces moyens de grâce sont administrés à l'Église visible, c'est-à-dire à tous ceux qui sont réellement sauvés et aussi aux non-croyants qui se sont joints à l'Église visible et qui s'appellent donc du nom de chrétiens. Le problème survient lorsqu'on veut remplacer, substituer la grâce par le moyen de la grâce. Lorsque le baptême devient un moyen par lequel nous sommes sauvés, le baptême devient une œuvre méritoire, ce qui est contradictoire à la doctrine biblique du salut, selon laquelle nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi seule, sans les œuvres. Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 9. La Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 16, que Dieu le Père a tant aimé le monde qu'il a donné, qu'il s'est donné lui-même, qu'il a donné Dieu le Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pas quiconque croit plus baptême, pas quiconque croit et soit baptisé. Quiconque croit, la foi est suffisante comme étant le moyen par lequel Dieu applique la grâce du salut de la rédemption à notre esprit pour notre régénération. Le sens originel donc de ce mot baptizo implique l'idée d'immerger dans l'eau ou de plonger dans l'eau. C'est toujours l'homme qui est baptisé dans l'eau et non l'eau qui est baptisée sur l'homme. Cela n'implique pas l'idée de verser l'eau sur quelqu'un ou donc d'asperger l'eau sur quelqu'un, mais de plutôt immerger ou de plonger complètement une personne dans l'eau. Le baptême biblique est le baptême par immersion dans l'eau. Pourquoi? Parce que cela traduit la réalité de l'enseignement biblique. Le baptême traduit l'idée ici de la mort et de la résurrection. Les gens se faisaient baptiser dans le temps parce qu'ils reconnaissaient que leur péché méritait la mort et qu'ils devaient compter sur la grâce et la miséricorde de Dieu pour ressusciter en nouveauté de vie. Jusqu'au jour où Jésus se présente à Jean le Baptiste qui baptisait dans les eaux du Jourdain. Et Jésus y était pour être baptisé. Jean était troublé. Pourquoi? Parce que Jean connaissait très bien, il avait déjà donné le témoignage de Jésus antérieurement. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus est connu par Jean comme étant le Messie, donc celui-là qui est sans péché. Jésus va lui dire, Jean, laisse faire afin que nous accomplissions ce qui est juste. En d'autres termes, Jésus est en train de le dire, qu'il faut que nous accomplissions la justice de Dieu. Et comment Jésus a accompli la justice de Dieu? Par sa mort et par sa résurrection. Il est mort pour nos péchés, ressuscité pour notre justification. Ainsi, le baptême de Jésus annonçait la croix, annonçait sa mort et sa résurrection future. Ainsi, tous les chrétiens qui se font baptiser en Jésus annoncent effectivement que Jésus est mort et que Jésus est ressuscité. Ils annoncent également que nous avons été unis en Jésus-Christ lorsqu'il mourait
et que nous sommes ressuscités avec lui et assis avec lui dans les lieux célestes. Je lis pour vous Romains chapitre 6, verset 3 à 4, qui dit ceci. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. 1 Pierre chapitre 3 verset 21 nous parle d'un baptême qui sauve. Examinons cela de près dans les Écritures. Il dit ceci, cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, mais aussi par la résurrection de Jésus-Christ. Le baptême qui sauve n'est pas le baptême corporel, mais le baptême spirituel, le baptême dans la mort et dans la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est de cela qu'il s'agit lorsque Jésus parlait qu'il devait être baptisé d'un baptême. Lorsqu'il disait également à ses disciples que vous ne pouvez pas être baptisés du baptême que je dois être baptisé. Il parlait donc de sa mort future et de sa résurrection. Et c'est exactement ce baptême-là qui nous sauve en Jésus-Christ de par notre union avec lui. Il y a ceux qui défendent le baptême infantile, selon lequel l'eau purifie le bébé du péché originel et l'introduit donc dans la régénération. Il n'existe une telle doctrine dans la Bible. Le baptême d'eau ne vient pas avant le salut, mais après le salut. C'est un acte d'obéissance à laquelle le chrétien s'y soumet et Dieu applique la réalité de la bénédiction à son esprit en vertu de la foi qu'il a placée en Jésus pour avoir reconnu qu'il est mort et ressuscité avec le Seigneur Jésus-Christ de par son union avec lui. Pour certains, la formule baptismale importe dans la régénération. Que vous baptisiez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que vous baptisiez au nom de Jésus ou au nom du Seigneur Jésus, cela n'a pas d'importance sur le salut, puisque ce qui sauve, ce n'est pas le baptême d'eau en lui-même ou la formule qui en suit. Ce qui sauve, c'est le baptême spirituel en vertu de notre union avec Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Qu'en est-il donc du baptême du Saint-Esprit? Est-ce une expérience à rechercher? C'est avec vous le lundi prochain à 19h sur 7 minutes pour revenir à l'Évangile. En attendant, portez-vous bien et restez connectés pour plus d'enseignements centrés sur la Bible. Shalom.